Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de l'état émotionnel dans lequel on rentre après un choc, un traumatisme, et aussi des conséquences, des impacts que ça a sur notre vie, sur notre façon d'être, d'agir, de penser. Et nous verrons une clé que vous pouvez mettre en place, conscientiser pour sortir de ce mécanisme qui est inconscient. Et on verra aussi, l'œuvre vibratoire qui peut, vous aider à vous libérer, de cette situation, dans lequel on peut rester enfermé après un traumatisme et un choc. Allez, on y va tout de suite. Alors j'ai dessiné comme une algue jaune qui est ancrée sur, un rocher, quelque chose de rouge ici. Donc ce qu'on veut décrire dans cette situation, pour voir si ça vous correspond, c'est qu'en fait ici on va parler d'un état où vous êtes un petit peu ballotté au gré des courants, comme si vous étiez obligé de suivre le flux sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc dans un sujet, dans une situation, vous pouvez avoir l'impression de ne plus avoir de contrôle et de subir les choses. Et lorsque l'on voit que cette algue est ancrée sur un rocher plutôt rouge, on voit ici qu'il y a eu quelque chose, une situation, un événement sur lequel vous restez bloqué, ancré en tout cas, et qui a été un événement concret avec la notion de rocher et la notion de rouge qui a été souffrant. Et c'est comme si c'était resté accroché à vous, euh, et surtout que ça vous donne maintenant l'impression de, dans ce même type de situation ou face à ces mêmes types d'événements, que vous subissez, telle cette algue, vous êtes accroché à ça, enfin, c'est pas de votre fait, c'est pas consciemment, mais vous êtes accroché quand même et vous subissez les choses. Vous n'arrivez plus à avoir le contrôle ou à changer les choses, vous êtes juste en train de subir. Dans ce côté hérissé, on voit aussi de l'algue en fait, parce que elle est quand même assez longue. On voit que cet événement, cette situation vous a pris un peu par surprise. Vous ne vous y attendiez pas. Et vous attendez pas à souffrir, à ce que ça se passe comme ça. Et ça a eu un impact corporellement quelque part, parce qu'on voit bien que c'est ancré en vous, mais surtout avec ce jaune, que ça a un peu déstructuré les choses dans votre mental. Donc ça a déstabilisé votre mode de pensée. Et que ça n'est pas revenu à l'initial. Alors, on voit aussi en dessous que ce rocher, il y a une partie verte qui dessine comme des strates. Moi, ça me fait penser à cette notion de strate un petit peu quand on fait du carottage des sols et qu'on trouve dans cette carotte chaque niveau, ce qui s'est passé à telle époque, quel séisme il y a eu, quel changement climatique, géologique ça a impacté. Et bien là, on voit que cette situation, cet événement dont on ne veut plus entendre parler, est comme inscrite à l'intérieur de nous. Et là, on parle vraiment de strates du rocher, donc on parle aussi dans notre corps. C'est comme si c'était inscrit dans notre ADN, inscrit dans notre corps, dans nos cellules, en tout cas peut-être pas dans notre ADN, mais dans nos cellules, et que ça a déstructuré ou changé notre nature profonde avec ce verre. Donc c'est comme si finalement cette situation, cet événement était inscrit en nous et faisait à partir de maintenant partie de nous. Donc on ne l'a pas juste vécu, il est carrément encodé en nous, comme marqué au fer rouge, on va dire plutôt. Mais voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que ça vous a tant marqué. C'est que c'est toujours inscrit, et inscrit profondément avec la notion de strate et durablement. Et on voit aussi que ce rocher avec cette algue sont comme sur une diapositive de film, vous savez, les bobines qu'on, dans l'ancien temps, on coupait et on montait les films et on pouvait faire un arrêt sur image justement.
Et là, clairement, dans votre esprit, dans votre corps, dans tout votre être, il y a un arrêt sur image sur cet événement. Ça veut dire quoi? Et en plus, c'est en bleu. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a figé sur cet événement. Il est devenu comme une photo, on l'a immortalisé. Donc on n'a pas fait le deuil, ça c'est clair et net avec cette notion d'immortalité. On n'a pas fait le deuil de cette scène. En plus, tous les éléments de cette scène sont encodés dans notre mémoire, tous les détails visuels, tous les ressentis. Voilà, et donc ça a laissé des marques. Mais avec cette couleur bleue, ce que ça nous dit surtout, et qui est hyper important, c'est que vous vous êtes identifié et construit avec cet événement, avec ce trauma, avec cette situation qui a été souffrante et qui a été étonnante pour vous, en tout cas que vous n'avez pas vu arriver. Ça veut dire quoi s'identifier avec quelque chose? Et ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire que vous n'avez pas juste vécu l'événement, mais vous êtes aussi l'événement. Ça veut dire quoi, par exemple, si vous êtes une femme ou un homme et que, on va dire plutôt une femme, et que vous vous êtes fait violenter par votre conjoint ou par un ami, ou manquer de respect, eh bien, vous n'avez pas juste vécu en tout cas dans cette situation où ça vous a marqué, vous n'avez pas juste vécu une situation d'irrespect ou de violence, vous êtes une femme qui a été bafouée. Et ça va s'inscrire dans tout votre être. Voilà. Où vous avez été, quelqu'un vous a quitté, un de vos parents ou un conjoint, et vous vous êtes senti abandonné. Et vous n'avez pas juste vécu cette situation d'abandon, vous êtes une femme abandonnée, avec enfants et autres. Voilà. Et là, ça devient une identification. Et c'est beaucoup plus difficile à désimmortaliser, donc faire le deuil de quelque chose lorsqu'on est identifié et que ça fait partie de notre construction. Parce qu'on continue à se construire par rapport à ça et on a du mal à lâcher, à évacuer ce qui nous construit. Parce que qui on est sans ça, si on base beaucoup de choses là-dessus. Et c'est cela justement, c'est cette conséquence, cette identification qui va faire que, eh bien, comme c'est figé, comme tout ça, on a cette situation qui est bien visuelle, on a fait un arrêt sur image, et il est hors de question de resubir ou de revivre encore ça. Voilà, c'est comme marqué au fer rouge à l'intérieur de nous, comme une grosse interdiction, plus jamais ça. Alors la clé qui nous est proposée ici, si cela vous parle et résonne, elle est symbolisée par ces espèces de pattes d'araignée. Moi, c'est le symbole que j'y vois, qui est de couleur bleu nuit. Et donc, avec cette notion d'araignée, on vient nous parler de peur viscérale. Et avec la notion de bleu nuit ici, on vient nous parler de mettre en conscience les choses. Donc ici, une des clés pour pouvoir sortir, et ce n'est pas la seule évidemment, mais pour pouvoir sortir de cet arrêt sur image, de cette identification, c'est d'aller mettre en conscience les peurs viscérales qu'il y a par rapport à cette situation. Alors, justement, c'est un petit peu comme la peur de l'araignée. Évidemment, vous avez peur de ressouffrir, de revivre la même situation, et c'est pour ça qu'il y a le plus jamais ça. Mais ici, c'est un peu comme la peur de l'araignée. Finalement, on a peur de l'araignée, donc j'ai peur de l'araignée, mais on nous demande avec ces pattes d'araignée-là d'aller disséquer pourquoi on a peur. Évidemment, on a peur de l'araignée, mais elle ne pique pas, donc elle risque pas de nous faire du mal. Elle n'est pas très jolie, mais elle n'est pas moche non plus. Alors pourquoi on en a peur? Quelles sont les influences qu'elle a sur nous? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez nous, en fait? Et c'est la clé qui vous est proposée ici, c'est d'aller, et un peu dans tous les domaines, justement, dans le domaine en haut mental, dans le domaine relationnel avec les araignées sur le côté, et en bas, dans tous les aspects concrets de votre vie, quelle influence cette situation a-t-elle et pourquoi a-t-elle cette influence sur vous? Et c'est de l'ordre de l'inconscient parce qu'on a peur des araignées. On ne sait même pas pourquoi. C'est l'inconscient. Il y a un inconscient collectif par rapport à l'araignée.
Et donc là, on vous demande d'aller quelque part avec toutes ces pattes, reprendre le contrôle, aller remanipuler ça, aller changer ça, c'est-à-dire en remettant de la conscience sur de quoi j'ai peur exactement dans cette situation, comment ça m'influence, etc., etc. Et au fur et à mesure que vous allez mettre de la conscience dessus, eh bien les choses vont changer, se transformer. Et ce qui est important ici, avec le rose qu'il y a sur les araignées aussi, c'est d'aller mettre de la tolérance et de la bienveillance de vous dans cette situation. Oui, j'ai peur des araignées. Bon, bah, c'est comme ça. J'ai peur de ses pattes, etc. Voilà. Eh bien, je vais pas me traiter de grosse nulle parce que j'ai peur. Donc, c'est pareil dans toutes vos situations. Facilement, on peut s'en vouloir de ne pas avoir réagi de ne pas avoir été assez forte face à telle situation, de ne pas avoir réagi comme vous auriez dû ou comme vous auriez aimé. Et du coup, il y a de la culpabilité qui se met, de la honte et de la mauvaise image de soi. Et donc, dans ce travail ou dans cette clé où on va aller un petit peu regarder vraiment ce qui nous manipule dans cette situation, les vraies peurs qui nous manipulent, par rapport à cette situation, eh bien, on va émettre de l'amour et de la bienveillance pour nous tous, parce que nous sommes tous en chemin et que quelque part, c'est quelque chose de positif d'avoir vécu ça, parce que ça va nous forcer à aller chercher ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est pas fait pour qu'on se traite de nul, c'est fait pour qu'on aille voir plus clair en nous et sur nos modes de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que cette clé, si vous la mettez en place, va engendrer? Eh bien, on le voit avec cette couleur jaune ici, entre les pattes, entre toutes les pattes des araignées. Euh, Évidemment, il va y avoir une mise en lumière des choses. Donc, avec cette conscientisation, on va voir les choses plus clairement. Et c'est ce qui va permettre justement, avec ce jaune, de nettoyer des façons de penser et des façons d'être. Euh, le fait de passer de l'inconscient au conscient, ça débloque directement. Tout ce qui est déblocage émotionnel, c'est justement on dépile les choses qui sont dans un inconscient vers un conscient qui, lui, son rôle, c'est d'évacuer. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Ça va nettoyer au niveau de vos pensées, au niveau de vos schémas de fonctionnement, au niveau de ce qui est inscrit dans votre corps, dans votre énergie, suite à ce choc, suite à cette situation, suite surtout à cette souffrance qui s'est inscrite un peu partout en vous. Et qu'est-ce que cela va engendrer ensuite avec ces traits violets qui sortent de toutes les pattes de l'araignée? Eh bien, tout simplement une transmutation. Un petit peu comme l'araignée qui vient tisser sa toile autour de sa proie pour pouvoir l'ingérer, la digérer, et évidemment, comme tout organisme. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si l'araignée évacue ses déchets, mais en tout cas, on vient bien là parler d'ingestion, de digestion et d'évacuation. Donc, on vient entourer tout ça parce qu'on a fait des liens. Donc, on voit bien que quand on a mis en lumière ça avec la clé qu'on a vue tout à l'heure, quand on a disséqué, on crée des liens. On vient, on a vu nettoyer ce qui était néfaste, finalement, ça se débloque et on recrée des nouveaux liens, des nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux plans d'action, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser avec le violet, qui est quand même la couleur de l'alchimie, de transformer d'un état X à un état Y. Voilà. Donc, d'appliquer cette clé d'analyse, de dissection, de mise en conscience de ce qu'il y a derrière nos peurs viscérales face à cette situation, eh bien, ça va permettre justement de nous reprogrammer et d'évacuer les anciens schémas. Une autre solution adaptée à cette situation est donnée par l'œuvre vibratoire d'art-thérapie Le Phénix, que vous voyez dans la vidéo, et qui effectue pour vous ce travail d'y voir plus clair dans ce qui se joue à votre insu à cause de cette souffrance, de ces traumatismes que vous avez vécus, pour les conscientiser et pour les épurer surtout. Donc le Phénix vous aide à vous remettre d'événements du passé qui vous ont marqué, remué,
pour repartir avec un regard neuf et renforcé, enrichi de ces expériences. Et si le dessin attire votre regard, alors ça renforce le fait qu'il résonne pour vous et qui rééquilibre vos propres vibrations et qu'il est fait pour vous. Dans ce cas-là, je vous mets le lien pour plus d'informations sur cette œuvre bien, dans les commentaires. Voilà, bien j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes de travail, des pistes de positionnement pour face à cette problématique de ne plus vouloir revivre des choses et de se fermer à ces mêmes choses finalement et de se fermer tout court par peur de souffrir. Et donc vous aurez des pistes pour vous repositionner. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, vos j'aime, vos abonnements et je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.